Bonjour peuple d'Afrique, bonjour tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je voudrais intervenir aujourd'hui sur 4 sujets. Une intervention qui sera courte, mais avant de commencer, je voudrais dire à beaucoup de gens qui cherchent à me joindre sur Facebook que pour le moment, j'ai un petit souci parce que ma page officielle sur Facebook, j'ai beaucoup des amis qui ne comprennent pas le français. Donc, c'est pas juste à leur égard si je partage les vidéos là-bas. Mais j'avais ouvert une autre page Facebook dont j'ai commencé à partager mes vidéos qui a été bloquée. Je pense que Facebook prendra un temps et après ils vont débloquer ça. Sinon, je vais effacer ça, je vais ouvrir encore une autre page. Mais on va se rejoindre aussi sur Facebook. Maintenant, le premier sujet, ça concerne la CEDEAO. Nous avons vu le président actuel de cette dite CEDEAO, Sissoko Embalo, qui a donné des explications à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que lors de la visite d'Emmanuel Macron en Guinée-Bissau, il a tenu son discours en donnant des explications à Emmanuel Macron que une manière de dire il faut vous calmer, nous allons tout faire que vous allez continuer de piller l'Afrique. C'est pour cela que nous allons créer, nous sommes en train d'envisager de créer une force anti-putsch. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule d'avoir ce genre de personnes à la tête de nos États. Donner des explications, tenir ce discours-là pour assurer Macron. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous propose de regarder la vidéo. Je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table, en création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, les peuples sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec des coups d'État militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CEDEAO conformément à la décision des sommets, dernier sommet de Accra. Maintenant, je pense que la question qu'ils ne se sont pas posées, quand ils vont créer cette force-là, vous pensez que des militaires vont risquer leur vie pour prendre un pouvoir et venir croiser les bras pour qu'une force anti-putsch qui est là pour couvrir ces chefs d'État de mafia pour venir les attaquer? Ils vont riposter. Ça, c'est pour provoquer un bain de sang. Ouais, et ça ne va pas marcher en Afrique. Parce que les Africains savent. Ils sont éveillés aujourd'hui. Ce comportement-là, s'arrêter devant un président français pour dire des choses comme ça, c'est une honte pour toute l'Afrique. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire concernant la CEDEAO. Maintenant, je pars au Cameroun, dont je veux parler un peu d'Afrique Média. Oui, parce qu'il y a beaucoup
qui parlent, qui chuchotent ça, mais moi, j'ai décidé d'en parler parce que c'est quelque chose qui me travaille. Je ne peux pas comprendre le comportement de certains panélistes d'Afrique Média. Oui. La visite de Macron au Cameroun, c'est une humiliation pour toute l'Afrique. On a vu comment ils ont humilié votre président avec leurs journalistes. C'est vrai, Paul Biya, c'est un dictateur. Il veut s'éterniser au pouvoir. Mais est-ce que c'est normal qu'un président quitte un autre continent avec des journalistes pour venir lui poser la question s'il veut faire encore un mandat ou pas? Là où j'ai répondu à Macron, c'est là où il a insulté les Africains. Parce que dans ma vidéo précédente, j'avais dit que s'il se permet de se promener en Afrique, se vagabonder, faire ce qu'il veut, c'est parce que nous avons des chefs d'État traîtres qui font le sale boulot. Donc, je ne dis pas tous les panélistes d'Afrique Média, mais j'ai vu beaucoup de panélistes qui vivent, ou bien sont du Cameroun, qui n'osent pas attaquer Paul Biya, mais qui attaquent Macron. Ceci, cela. Macron défend les intérêts de la France. Il défend les intérêts de la France. Il s'en fout. C'est Paul Biya que vous devez attaquer. Oui. C'est une honte pour toute l'Afrique. Nous avons tous vu cette vidéo-là. Donc, vous, les panélistes qui disent que vous êtes en train de défendre l'Afrique, c'est un noble travail que vous êtes en train de faire. Je vous suis chaque jour. Mais ayez le courage d'attaquer le problème à sa racine. Si Macron se permet de faire des choses comme ça au Cameroun, c'est parce que Paul Biya, c'est un traître. Moi, je le dis. Je continue. Je passe du Cameroun, je pars au Congo. Au Congo, dont nous avons des Congolais, une grande partie des Congolais, on peut même dire la majorité des Congolais qui manifestent contre la MONUSCO. Et moi, je soutiens ces personnes-là qui ne veulent pas de ces bases militaires-là sur leur territoire. Après 20 ans, j'ai lu un document où il y a quelqu'un qui expliquait que il y a, avant l'arrivée de la MONUSCO au Congo, il y a 22 groupes rebelles. Mais après leur arrivée, il y a 154 groupes rebelles. Donc, il y a de quoi à se poser beaucoup de questions. Et ce qui est très grave, ils ont ouvert le feu sur des manifestants. D'autres médias disent qu'il y a eu 2 morts, d'autres médias disent que des blessés. Dans tous les cas, ce n'est pas normal d'ouvrir le feu sur des manifestants qui demandent de quitter leur territoire. Je les soutiens à 100%. Je termine avec mon pays, le Niger, dont j'ai eu une information qui m'a vraiment fait rire. Ça m'a fait mal d'entendre des politiciens qui disent à leurs militants, plus précisément le PNDS qui est au pouvoir, que nous sommes contre ces bases militaires-là, françaises qui sont au Niger, parce que tout simplement, nous voulons que ces bases militaires quittent pour qu'il y ait un coup d'État au Niger. Bon Dieu, vous voyez le niveau de ces personnes-là. Vous voyez ce qu'ils disent à leurs militants. C'est très grave. C'est très grave. C'est une honte même pour eux.
C'est-à-dire qu'il faut être faible d'esprit pour fabriquer des mensonges. Cette lutte contre les bases militaires françaises, c'est toute l'Afrique qui est en train de mener ça. Nous sommes en train de mener ça parce que nous ne voulons pas des bases militaires. Nous ne voulons pas que le Niger soit occupé. Un point tiré. Merci de votre attention.